Monsieur, bonjour. Bonjour monsieur. Présentez-vous s'il vous plaît. Voilà, je suis André Aïvi. Je suis psychologue clinicien au centre Kekeli. Alors, Voilà. présentez-nous un peu le centre Kekeli. En fait, le centre Kekeli, c'est un centre qui accompagne ou bien voilà, qui prend en charge les victimes, surtout les enfants âgés de 0 à 18 ans qui sont victimes d'abus sexuels, de violences sexuelles, des traites. Voilà, on parle de traites transfrontalières. Les enfants qui quittent le Togo, qui vont au Ghana. Et quand l'État les rapatrie au Togo, donc ces enfants sont un peu traumatisés. Donc le centre prend en charge ces enfants-là, les accompagne. Il y a aussi les enfants travailleurs. Voilà, les enfants qui quittent l'intérieur du pays, qui viennent à Lomé, voilà, qui sont chez les bonnes femmes et qui travaillent dans le marché, etc. Ce sont voilà, je ne sais pas comment dire, hein, les accueils, voilà, et quand même les accompagne également. On recherche leur famille, on fait un travail avec la famille et on réintègre les enfants. Voilà. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'enfants que vous avez actuellement ici au centre? Actuellement au centre, les enfants hébergés au centre actuellement, elles ne sont pas beaucoup quand même. Je pense qu'elles sont au nombre de 3 actuellement. Ce qui veut dire que les enfants sont juste en transit, Voilà, en transit. Voilà, quand les enfants viennent ici, maximum, elles font, souvent on reçoit les filles, elles font 3 mois maximum. Voilà, il y a certains enfants déjà 1 semaine, 2 semaines. Si on retrouve la famille tôt, on travaille avec la famille, donc on réintègre en même temps les enfants. Voilà, actuellement on n'a que 3 enfants hébergés dans la maison. Alors, le thème qui nous réunit aujourd'hui, ouais, c'est la pédophilie. Quand on parle de pédophilie, à quoi fait-on allusion? Voilà, quand on parle de la pédophilie, c'est, disons, un adulte qui a une attirance ou bien une préférence sexuelle pour les enfants, généralement d'âge prépubertaire, ou les enfants qui sont au début de la puberté. Voilà. Ou soit les enfants peuvent être les filles et même les garçons. Mais là, quelles peuvent être les causes? Voilà, les causes déjà au niveau des pédophiles même. Voilà, les causes. Déjà, on a l'arrêt, on peut parler de l'arrêt de leur développement. Ces pédophiles n'ont vraiment pas une estime de soi vraiment très élevée. Voilà. Il y a, disons, un traumatisme qu'ils ont vécu dans le passé qui fait que il y a certains même qui ont été vraiment maltraités. Donc, ils reproduisent les mêmes maltraitances ou bien les mêmes violences sur d'autres mineurs. Voilà. Il y a même l'excitation sexuelle. Il y a certains qui sont excités sexuellement. Il y a certains qui n'arrivent pas à draguer les femmes. Voilà. Il y a d'autres qui aimeraient s'affirmer, mais ne savent pas comment le faire. Et ils, je ne sais pas, ils cherchent les petites filles ou bien les petits garçons pour quand même faire cette affirmation-là. Il y a d'autres voilà, agresseurs. Souvent, c'est le manque ou bien, je pense, à une mauvaise adaptation sociale. Ils n'arrivent pas à communiquer avec l'autre. Ils sont isolés dans leur coin. Ils n'arrivent pas peut-être à s'intégrer dans la société. Donc, ils gâtent les petits-enfants, etc. Et hop, ils font ce qu'ils peuvent faire avec ces enfants-là. Voilà, c'est ça. Ce qui veut dire que ce ne sont pas seulement les filles qui sont victimes de pédophilie. Oui. Il y a souvent aussi les garçons. Voilà, quand on parle d'abus sexuels, souvent nous pensons que ce sont seulement les filles qui sont victimes. Mais les garçons aussi vraiment sont victimes. Jusque, on n'en parle pas beaucoup. Voilà, c'est ça. Mais on reçoit beaucoup de cas de garçons ici qui viennent au centre, qui sont souvent victimes de sodomie, etc. Donc, c'est ça. Maintenant, quelles peuvent être les conséquences pour la victime, voilà. celui ou celle qui a été victime de pédophilie? Quelle peut être la conséquence pour cette personne? Les conséquences sont vraiment très nombreuses. Déjà, on peut parler d'une souffrance psychique, du regret, de la honte. Parce que quand la fille a été victime, peut-être les gens sont au courant. Donc c'est une honte pour cette personne-là. Il y a de la culpabilité, la colère. Elle est, je ne sais pas comment dire, elle se met en colère rapidement, elle est irritable. Il y a certains même qui font la dépression. Il y a même certains enfants qui font même la dépression. Puisque déjà quand elles ont été victimes du viol ou bien de la pédophilie, tout ce que nous disons
Déjà, il y a certains enfants qui sont rejetés par leur famille. Parce que leur famille ne veulent pas vraiment, je ne sais pas, la famille même ne comprend pas. Ce qui veut dire qu'on pense que c'est une honte pour la famille. C'est une honte pour la famille. Et aussi, la famille dit que c'est la faute à l'enfant même. Parce que l'éducation qu'on inculque à cet enfant, elle ne veut pas écouter. Donc, elle traîne avec les garçons, elle traîne avec, voilà, elle ne reste pas à la maison. Donc, la famille la rejette. Quand on rejette cet enfant, c'est difficile pour elle quand même de pouvoir parler à quelqu'un pour qu'on la comprenne. Puisqu'elle se dit qu'elle est abandonnée. Maintenant, qui peut la comprendre si sa famille même ne la comprend pas? Donc, ce sont des conséquences vraiment qui font que l'enfant s'isole. L'enfant s'isole et l'enfant dans son coin, elle-même interprète ces choses-là, essaie quand même de trouver, voilà, une solution pour se satisfaire. Et en le faisant, elle peut peut-être faire des choses bizarres qui peuvent l'accompagner même à des suicides, des choses qui peuvent l'accompagner, je ne sais pas, hein. Voilà. Après... D'accord. Maintenant est-ce que quand vous recevez ces victimes, que ce soit des filles ou des garçons, voilà, comment se fait l'accompagnement? Voilà. Déjà, quand on reçoit les victimes de pédophilie ou bien d'abus sexuels, etc., déjà, il y a d'abord l'écoute au niveau social. On essaie quand même d'écouter l'enfant, de voir les besoins sociaux de l'enfant. Voilà. Qu'est-ce qui est vraiment arrivé? On écoute l'enfant. Après, l'enfant est envoyé à l'hôpital pour les soins, voilà, les soins médicaux, etc. Peut-être souvent, on a des lésions, des blessures, des saignements, etc. Maintenant, par après, on revient ici. Donc, l'enfant est accompagné sur le plan psychologique. Déjà, on donne un espace vraiment à l'enfant, un espace neutre. Donc, on essaie quand même de rassurer l'enfant, de l'écouter. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? On essaie quand même d'établir avec l'enfant une relation, je sais pas, une relation de confiance pour pouvoir permettre à l'enfant de nous dire vraiment la vérité. Et on croit à tout ce que l'enfant nous dit. Déjà, quand l'enfant se sent en sécurité avec vous, l'enfant sait que devant la personne, l'enfant sait qu'avec la personne qu'elle est actuellement, la personne la comprend. La personne est vraiment empathique. Le non-jugement est là, etc. L'enfant essaie quand même de vous dire réellement, puisque en matière de traumatisme, d'abus sexuel, quand l'enfant essaie de s'exprimer, ça l'aide beaucoup à véhiculer ses souffrances. Voilà, déjà on le fait. Et après, on essaie quand même de chercher sa famille pour pouvoir travailler avec aussi la famille, pour que la famille puisse soutenir cet enfant-là. Puisque c'est sa famille en fait. Même si elle est vraiment en sécurité ici, elle pense également à sa famille. Maintenant, après, quand elle retourne dans sa famille, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'on va encore la juger? Donc, on travaille également avec la famille et petit à petit, on essaie de l'aider à se reconstruire sur le plan psychologique. Et la question vraiment fondamentale que les victimes aimeraient comprendre, pourquoi c'est arrivé à moi? Pourquoi l'agresseur ne l'a pas fait avec d'autres enfants? Pourquoi elle m'a choisi ou bien l'agresseur m'a choisi? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Quelle faute j'ai commise? Donc, les victimes veulent vraiment comprendre tout cela. On essaie quand même de leur faire savoir que ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas elles qui sont coupables, mais c'est l'agresseur. Peut-être l'agresseur ne va pas bien. On essaie quand même d'apporter des pistes de solutions pour pouvoir l'aider à digérer tout ce qui s'est passé. Et par après, il y a la procédure judiciaire. Si elle veut, elle peut aller porter plainte. Maintenant, quand elle porte plainte, il y a la procédure qui est enclenchée et petit à petit, on arrête l'agresseur. Si la victime sait que son agresseur a été arrêté et emprisonné, donc, elle se sent un peu soulagée et elle a encore confiance en elle-même. Elle peut maintenant, je ne sais pas, rapproprier ou bien se rapproprier de son propre corps et essayer quand même de s'aimer de nouveau. Souvent aussi, c'est ce que nous rencontrons. S'il y a viol, etc., les enfants n'arrivent plus à s'aimer. C'est comme si elles sont souillées. Voilà. Mais quand la justice a été faite, l'agresseur est en prison et la victime essaie quand même de retrouver un espace vraiment sécurisant. Petit à petit, elle essaie quand même de se reconstruire. Alors, bien avant d'arriver, parce qu'on va parler également des dispositions prises au niveau de l'État pour sanctionner ces gens d'actes. Voilà. Maintenant, est-ce que quand les filles, après qu'elles retrouvent sa famille, est-ce que c'est fini ou bien il y a un autre suivi qui est fait? Voilà. Quand la fille a retrouvé sa famille, ou bien on fait un travail, on réintègre l'enfant
dans sa famille, on fait des suivis. Voilà, on fait des suivis. Peut-être après la réintégration, dans 2 semaines, on peut aller sur le terrain, aller dans la maison, voir comment est-ce que la fille s'est de nouveau adaptée à son environnement. Est-ce qu'il y a toujours des problèmes? Donc on rencontre la famille, on essaie de discuter, on rencontre aussi la fille, on essaie quand même de parler. S'il y a déjà une confiance préétablie, déjà quand on fait le suivi, il n'y a plus de tabou. Les enfants vous parlent directement à ce qui se passe maintenant dans la maison. Non, je ne veux plus rester parce que papa continue toujours. Ok, là je suis à l'aise maintenant. Maman a compris, papa a compris, donc tout va mieux maintenant. Et également, nous faisons des suivis. Si l'enfant continue les études, on fait des suivis aussi dans les écoles. Comment est-ce que l'enfant réagit, voilà, après le viol ou bien après l'agression? Est-ce que sur le plan scolaire, est-ce que les notes chutent? Ou bien voilà, on essaie quand même de voir aussi de ce côté. Il y a les éducateurs qui sont avec nous, qui essaient quand même de renforcer l'enfant sur ce plan. Voilà. Et parlant de suivi également, bon, qu'est-ce que je peux ajouter? Je pense que c'est ça. Alors, est-ce qu'il vous arrive également d'aller dans les établissements scolaires, expliquer aux enfants les méfaits de la pédophilie, oui, comment amener les enfants même à se prendre en charge et à se protéger des fois? Voilà, nous le faisons. Parmi, je sais pas comment dire, le centre Kekeli même a un programme qu'on appelle Programme de protection des enfants dans les écoles, PPEE. Donc, chaque année, on organise des activités et on demande la permission au niveau du ministère de l'enseignement. On nous donne l'autorisation et on cible les établissements. On va dans les établissements pour sensibiliser les enfants, les élèves par rapport, voilà, à tout ce qui se passe. Nous attendons les viols, les agressions, etc. Ça peut arriver à n'importe qui. Donc protégez-vous, on les sensibilise. Et non pas seulement les enfants, les élèves, mais aussi les enseignants. Puisque on rencontre beaucoup de cas, certains enseignants même, voilà, violent les élèves. Donc on sensibilise également les enseignants et on fait avec les élèves aussi. Donc c'est ce que nous faisons. Voilà, par après même, il y a des vacances. Pendant les grandes vacances, il y a même des vacances utiles qu'on organise tout dans un quartier. On cible un quartier de Lomé. Voilà, on organise, voilà, des activités au cours de laquelle on a vu beaucoup d'enfants. On essaie quand même de leur inculquer le droit de l'enfant, comme santé sexuelle de la reproduction, plein de choses même, pour les aider maintenant à s'auto-défendre. Voilà. Alors, chaque année, vous pouvez recenser combien de cas de viol, combien de cas peuvent arriver en une année? Voilà, nous pouvons aller jusqu'à 100, même 100, 105, oui. Déjà, cette année, de janvier jusqu'à aujourd'hui, on est en mai, on est déjà 44 cas. Janvier, on est 5 mois, non? Janvier, février, on est 5 mois, mais 44 cas. Maintenant, il reste peut-être 7 mois. Jusqu'en décembre, on peut aller jusqu'à 100. Donc, c'est ce que nous racontons. Donc, c'est un problème vraiment très fréquent. Mais les gens ne veulent pas en parler. Puisque dans la culture, ce sont des tabous. Quand tu en parles, l'image de la famille, vraiment, il y a de la souillure. C'est ce qui fait qu'on n'en parle pas. Il y a des tabous. Mais on est en train quand même de penser, même à sensibiliser les chefs traditionnels. Voilà, les chefs religieux, les maisons de justice, etc., pour que quand ces cas-là arrivent chez eux, pour que ces personnes ne règlent pas, ou bien ne possèdent pas des règlements à l'amiable, pour que ces gens-là les réorientent vers peut-être un poste de police, commissariat, à la justice même, ou même le centre Kekeli. Là, on prend le relais, on prend en charge l'enfant. Maintenant, quelles sont les dispositions prévues par le législateur pour punir ces actes-là? Voilà, par l'État, on dit, ok, bon, déjà, quand il y a l'agression, ou bien il y a l'agression, il y a le viol, déjà, le parent doit aller porter plainte au commissariat. Maintenant, si on porte plainte au commissariat, le commissariat réquisitionne, ou bien on appelle ça souvent réquisition à médecin. Le commissariat demande à un médecin légiste de faire une expertise, voilà, pour l'enfant, médico-légal pour l'enfant. Maintenant, quand le médecin fait son travail, il envoie, voilà, les résultats ou bien l'expertise au commissariat. Maintenant, par le biais du commissariat, l'expertise parvient au procureur de la République. Maintenant, quand l'agresseur a été arrêté, est mis en garde à vue, etc., l'affaire maintenant va à la justice.
Maintenant, il y a les audiences qui se font, etc. pour écouter aussi la victime, pour écouter l'agresseur. Maintenant, si le juge voit que, ok, il y a des preuves, l'expertise a été établie, la victime dit que c'est la personne qui a, etc. Donc, on emprisonne l'agresseur. Voilà. Je pense que c'est ça. Hein. Il y a aussi, je sais, des articles, etc. Bon, j'ignore un peu. Il y a même des structures étatiques qui nous accompagnent. La DGPE, il y a même 10-11 Propepsi qui nous accompagnent. Donc, nous travaillons en parfaite collaboration pour pouvoir quand même arrêter les agresseurs. C'est ce que je peux dire pour l'instant. Alors, si vous avez un message à l'endroit des populations. Voilà, c'est de dire à la population de rester toujours vigilant. Parce qu'on entend parler d'agression, d'abus, etc. Mais nous pensons que ça peut arriver qu'à l'autre et non qu'à nous. Voilà, actuellement, le monde évolue en telle enseigne qu'il y a beaucoup de troubles, de pathologies qui est dans la population. Tu vois une personne qui est saine comme ça, mais au fond, la personne souffre. Donc, ne laissez pas vos enfants dans la main de n'importe qui. Si vous constatez qu'il y a des inconnus qui rôdent dans votre environnement, tout près de votre maison, alertez les autorités. Voilà, alertez les autorités compétences. Il y a Centre Kekeli qui est là, le poste de police, commissariat, voilà, etc. Restez vigilants et aussi essayez quand même d'établir une communication saine avec les enfants. Les enfants sont là, mais ils gardent beaucoup de secrets. De retour à l'école, discutez avec les parents, discutez avec les enfants. Essayez quand même de savoir ce qu'ils ont fait à l'école, qu'est-ce qu'ils ont rencontré au cours de leur chemin. Est-ce que quelqu'un les a posé des questions, etc. Et ça peut sauver des vies. Là, je vous remercie. Merci à vous.